Bonjour les amis, aujourd'hui on va semer des concombres. Donc j'avais déjà fait une vidéo là-dessus pour vous faire voir comment je faisais germer mes graines plus rapidement. Il y a aussi une autre technique, hein. Bon, je prends un petit gobelet avec de l'eau, moi j'en ai déjà fait quelques-unes. La technique est toujours la même. On prend une graine, hop, hop, voilà. On l'écarte un peu, là je sais pas si vous voyez bien, on l'écarte un peu. Voilà, on voit qu'il y a la partie à l'intérieur, donc c'est-à-dire que la graine va être bonne. Et ensuite, je le prends et je la mets trempée dans l'eau. Voilà, je vous remontre. Alors, je ne sais pas si on peut bien voir à l'intérieur, si vous allez voir. Mais à l'intérieur, on voit la graine. Donc c'est là, hop, on met dedans, dans l'eau. Voilà. Voilà. On fait pénétrer l'eau à l'intérieur. Je vais vous en ouvrir une pour vous montrer à l'intérieur comment c'est fait une graine. Voilà. Je sais pas, voilà. Et si on l'ouvre, alors est-ce que je vais arriver à l'enlever? Hop, hop. Hop. Pas très évident. Donc on voit bien la graine qui est dedans, on voit. Là j'ai enlevé l'écorce. C'est pour vous montrer. Bon, voilà. L'écorce est là et c'est ça à l'intérieur, c'est la graine. Donc voilà, je l'écarte, comme ça l'eau va déjà dedans. Ça permet de faire germer plus facilement parce que comme ça, là, ça force moins sur la coquille pour déjà percer. Ensuite, je prends le plaque à lever au lait. Bon, moi, je prends celle-ci. Hein. Comme j'en fais aussi pour les filles, j'en fais pas mal. Donc après, hop, petite graine. Voilà, on le met dedans. On la rattrape, si vous voyez, hop. On fait ça jusqu'à temps qu'on a rempli les petites graines. Alors moi, la variété que je prends, c'est celle-ci, concombre maker. J'ai mis celle-là. J'ai mis aussi de la Gold Rush. J'ai fait le même procédé, hein. Le procédé est le même pour que ce soit les courgettes, les concombres, tout ce qui est comme ça. Après bon, la courgette c'est de la verte. Voilà, la courgette verte non coureuse, maker. Donc voilà, le procédé c'est toujours la même chose, hein. La graine de courgette, voilà, je vous montre.
Voilà, c'est ça. Hein. C'est la même graine. La graine de courgette est la même que la graine de concombre, que la graine de melon, potimarron, que ce soit ces graines-là. Et je fais toujours la même chose. Bon, elle est un peu plus grosse, donc voilà. Je fais toujours. On voit que la graine est à l'intérieur. Bon, ben, je vais la mettre dans l'eau. De toute façon, je la repère, elle est plus grosse que les autres, donc je ne vais pas avoir mélangé. Hop. Voilà. Voilà. Et je vais encore en faire quelques-unes. Encore là. J'en avais encore ici. Hop. Donc toujours le même procédé. Hop. Dans l'eau. Dans l'eau. Voilà. Voilà. Je ferai la même chose avec les melons. Une, 2, 3, 4. Là, il va m'en manquer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, encore 2. Ne se trompons pas nous. Voilà. On va les deux. C'est ouvert. On les met dedans. Et voilà. D'ailleurs, on voit hein, quand l'eau rentre un peu dans la courgette, on voit elle change de couleur. Hein. Et si vous le voyez, on passe un petit peu du blanc qui est bien sèche. Elle s'humidifie. Hein. Je ne sais pas si vous voyez bien, elle s'humidifie. Bon, bah là, on voit que c'est plus flingrant parce que c'est une grosse courgette. Donc voilà, je l'ouvre. Et vous voyez, voilà, un petit peu trop près peut-être. Voilà. Voilà. Donc les concombres, c'est pareil. Donc l'eau va s'imprégner dedans, ça va ramollir la carapace. Et ça va favoriser le germinage. Hop. Donc voilà. Bon, je finis ça, je vous reprends après. Donc voilà. Ensuite, je vais prendre du terreau. Voilà. Hop. Et je vais recouvrir légèrement les graines. On peut utiliser un tamis. Et vous voyez un pot, il y a des trous. Et ça fait office. Donc là j'en mets pas parce que là il va y avoir une autre rangée. Voilà. Donc après quand ça passe plus, on récupère. Voilà. Ça passe très bien. Oui. Hop, voilà. On essuie. Voilà. Et on n'oublie pas une petite étiquette. Là, on met les concombres. Alors, concombre. Là. Voilà. Et voilà. Et on comble. Hop.
vous montrer après. Hein. Donc, voilà. Des petites étiquettes. Concombre, mais je vais en mettre un dans chaque alvéole, parce que après, comme il y aura certainement un rempotage et que je vais les mettre dans des contenants plus grands et séparés, j'aurai plus qu'à remettre les étiquettes de chaque, comme ça m'évite de les mélanger. J'en ai encore de l'année dernière, donc concombre, concombre, voilà. Donc je fais ça jusqu'au bout. Voilà, c'est pareil, je vais mettre des melons charentais. Toujours le même principe. Toujours le même principe, le petit gobelet avec de l'eau. Les petites graines. Surtout on regarde toujours les petites dates, 2029, donc c'est bon. J'achète pas des gros paquets avec des contenants, je préfère changer les paquets et de renouveler les graines. Je vais prendre des gros paquets et puis à moins d'avoir la surface pour tout planter. Donc voilà, c'est pareil, une graine de melon qui se ressemble fort à celle du concombre. Toujours la même chose et hop dans l'eau. J'avais fait une autre petite vidéo, vous pouvez mettre ça sur un sopalin humide. Vous faites la même chose, vous ouvrez vos graines, vous les étalez. Je les avais fait sur un couvercle de polystyrène. Seulement il faut arroser tous les jours parce que bon, on les fait à l'intérieur, donc je le faisais à l'intérieur et ça germe, et pour que ça germe il faut de l'humidité, donc sopalin replié dessus et arroser tous les jours. Dès qu'on voit que le sopalin est sec, et ben, on remet de l'eau jusqu'à temps qu'on voit le petit tracing qui commence à sortir, le germe qui commence à sortir de la graine. Et là on commence à l'empoter directement en faisant attention justement de ne pas casser le germe. Bon, donc après ça c'est aussi donc ça, après le bac je le prends, je le mets dans un contenant avec de l'eau et je fais par capillarité, l'eau elle va remonter pour humidifier. Je le sors, je le laisse là et voilà, dès que je vois que ça commence à sécher sur le dessus, je remets dans le bac et on maintient. Donc là, je vous montre, hein, c'est toujours le même principe. Donc voilà, je vais vous montrer, je vais ramener ça là-bas, je vais vous déplacer. Voilà, de l'autre côté, je vais vous montrer ce que je fais, je vais chercher ce qu'il faut. Bon ben moi j'ai déjà une rangée de salade, là c'est déjà de la salade qui pousse. Là ici qu'on on peut voir, ce sont les radis. Voilà, c'est des fleurs, c'est des soucis. Je vais vous montrer, hop. Le jardin. Alors dans la serre, voilà, ici ce sont les tomates, là les semis, comment ils sont, tomates, donc c'est tout des variétés de tomates. Là ici le basilic, voilà, il y en a encore qui sont en germination, ici, ici. Donc voilà, là les graines, ce que je fais c'est je mets un bac, donc ça c'est la caisse à poisson, j'ai scotché, je mets de l'eau et par capillarité ça vient mouiller, ça évite que les graines remontent en surface. Ici ce sont des poireaux, donc là c'est déjà de la salade que j'ai mis, voilà. Bon. Donc voilà les amis, et dans la serre il fait 19 parce que je viens d'ouvrir la porte.
Donc il fait 19 degrés parce que je viens d'ouvrir la porte. Il faut faire attention parce que dans une serre, pardon, ça monte très vite. Hein. Si on n'ouvre pas la porte un peu, qu'on ne fait pas un courant d'air, ça monte vite à 30. Et bon, les plantes sont quand même assez fragiles, hein, il ne faut pas les cuire. Donc voilà. Après, ben, je vais commencer à m'attaquer aussi sur le jardin dehors. Hein, parce que là, bon, dans le jardin, il n'y a encore rien. Moi, je débâche, je vais débâcher. Et puis, je vais tout retourner. Je vais chercher du fumier de cheval, bien décomposé. Et puis, je vais tout amender. Donc voilà, les amis. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce. À bientôt.